Le Mali vient de procéder à un coup de maître, oui. Une décision stratégique, une révolution silencieuse qui va transformer le visage du Mali sur le plan national comme international. Avant d'y arriver, plantons d'abord le décor. Pendant que certains parlent encore de slogans, d'autres bâtissent les fondations du futur. Regardons d'abord une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, la diaspora africaine. Aujourd'hui, des milliers d'Africains vivant en Europe, en Amérique ou ailleurs travaillent en télétravail, autrement dit en home office, pour des entreprises nationales et internationales. Ils ont les compétences, ils ont les contrats, ils ont la confiance des employeurs. Mais une question simple se pose, laquelle? Peuvent-ils travailler depuis leur pays d'origine en cas d'urgence? La réponse est brutale, non. Pourquoi? À cause des coupures d'électricité, oui. Là où d'autres pays offrent flexibilité et continuité, l'Afrique perd encore des opportunités. Il faut le dire. Dans trop de pays, Cameroun, Tchad, Togo, Centrafrique, Gabon, la liste est longue. On te dira, ce n'est pas bien grave. Installe simplement un groupe électrogène. Arrêtons-nous 2 secondes. Imagine un seul instant que chaque ménage, chaque travailleur, chaque entreprise installe un groupe électrogène juste parce que l'État n'assure pas l'électricité. Quel chaos, quel gaspillage, quelle vision limitée, il faut le dire. Ce n'est pas une solution, c'est un aveu d'échec. Le vrai problème n'est pas le manque de générateurs, non. Le problème est l'absence d'une vision énergétique souveraine. Et c'est précisément là que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, change la donne. L'AES attaque le problème à la racine, l'autosuffisance énergétique. Car, soyons clairs, sans énergie, pas de tèche. Sans tèche, pas de souveraineté. Il n'y a aucun développement durable sans énergie. Pas d'énergie stable, qu'est-ce qu'on va vivre, mon frère, ma soeur? Pas de digitalisation, bien sûr. Pas d'industrialisation. Et également, pas de sécurité durable. Aujourd'hui, l'AES a compris une vérité fondamentale que trop de dirigeants ont ignorée pendant des décennies. Laquelle? L'énergie est la colonne vertébrale de la souveraineté moderne. Il faut le dire. Les chantiers annoncés ne sont pas symboliques. Ils sont concrets et ils exigent une chose essentielle. Une électricité fiable, stable et abordable. Parlons franchement, la digitalisation n'existe pas sans data centers. Il faut le dire. Et les data centers, oui, mes frères et mes sœurs, consomment énormément d'énergie. Sans courant continu, sécurisé et accessible, il n'y a pas, du moins, il n'y a ni cloud, ni services numériques, ni administration moderne. Même logique également pour l'industrialisation. Aucune usine, je dis bien aucune usine, ne tourne sur des discours. Aucune chaîne de production ne survit aux coupures répétées. L'énergie n'est pas un luxe, détrompez-vous. C'est un outil de production. Et qu'en est-il de la sécurité? Soyons lucides, une armée sans tèche et sans IT n'est pas une armée durable. Renseignement, communication, drones, cybersécurité, logistique, tout repose sur l'énergie et les systèmes numériques. Sans électricité stable, la souveraineté sécuritaire reste fragile. Et nous devons le dire à haute voix. C'est dans ce contexte précis que le Mali vient de franchir une étape décisive. Ça, c'est formidable. La ratification du financement de 36 milliards de francs CFA avec la Banque islamique de développement pour le projet de la boucle Nord 225 AV n'est pas un simple projet technique, non. C'est un choix stratégique. Cette infrastructure de haute tension vise à stabiliser durablement le réseau électrique de Bamako et de sa périphérie, oui, réduire les pertes et les pannes, distribuer une énergie moins coûteuse et plus compétitive, mais également renforcer les interconnexions régionales. Autrement dit, préparer le terrain pour la tèche, pour l'industrie, pour la sécurité, pour la diaspora, oui, c'est important, pour la souveraineté. L'énergie aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas juste allumer une ampoule, détrompez-vous. C'est allumer l'avenir. Et ceux qui ne comprennent pas encore cela regarderont l'histoire s'écrire sans eux. Like, partage, mais surtout abonne-toi et on se dit à la prochaine.